présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. Alors l'Éveil Ivoirien c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais sauf que comme j'ai immigré donc de la France vers le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui nous allons parler purement et simplement d'immigration parce que je me rends compte que je parle pas assez des autres provinces. Et donc je vous avais expliqué que j'allais commencer à faire une petite série donc résidence permanente. Et donc aujourd'hui on peut considérer que c'est l'épisode numéro 2 car nous allons parler de la province de l'Alberta. Alors est-ce que vous êtes au courant qu'en fait lorsqu'on oublie le Québec et même un petit peu le Nouveau-Brunswick, est-ce que vous êtes au courant que vous avez la possibilité d'avoir des opportunités de résidence permanente super méga rapidement? Donc en fait là il faut savoir que l'Alberta a énormément de programmes d'immigration etc en termes de résidence permanente, mais c'est pareil pour toutes les autres provinces. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un programme qui moi me choque et qui limite moi-même m'intéresse. C'est-à-dire que là je peux rentrer en France tout de suite et puis essayer de faire ce programme depuis la France plutôt que de rester au Canada et de galérer un peu avec la RP. Il y a énormément de gens qui me contactent parce qu'en fait ils ont les moyens de faire les démarches de résidence permanente, mais malheureusement ils s'intéressent au Québec. Je vais pas être hypocrite, etc. Moi j'ai de la chance parce que j'ai quand même des bases en anglais. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'est aussi facile que ça d'immigrer ailleurs qu'au Québec. Mais en fait les amis, déjà de 1, il faut savoir que les autres provinces ont tendance à favoriser donc les démarches et donc l'acceptation des dossiers des francophones. Pourquoi? Parce que le Canada, pardon, c'est un pays qui est bilingue et malheureusement la majorité des francophones ils vont tous au Québec. Et c'est maintenant qu'ils commencent même à aller au Nouveau-Brunswick. Donc déjà de 1, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'immigrer ailleurs qu'au Québec justement par rapport à ce que je vous ai expliqué. Nous les francophones, nous sommes beaucoup plus favorisés dans les autres provinces. Mais après de 2, il faut savoir que personnellement, plus je m'intéresse à l'immigration au Canada et plus je me rends compte qu'en fait les provinces qui proposent le plus de programmes divers et variés, ce sont des provinces, enfin ce sont les autres provinces que la province du Québec. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'Alberta. Donc il faut savoir que le programme de résidence permanente que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est un programme qui est super intéressant parce que l'Alberta s'engage à traiter votre demande en 1 mois. C'est écrit sur leur site internet, c'est-à-dire entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous avez donc l'acceptation de venir au Canada, ça doit mettre 30 jours maximum. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Après, bien évidemment, petit disclaimer, vous allez vous rendre compte que ça va pas forcément intéresser tout le monde, ça va pas forcément, enfin c'est pas tout le monde qui est forcément éligible, etc. Mais moi personnellement, je peux vous dire que ce programme, il est beaucoup plus intéressant que tous les programmes qui sont liés à tel type d'emploi à avoir. Il faut forcément être dans la catégorie des gens de la tech ou des infirmiers ou je sais pas quoi. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Le programme s'appelle l'avancée du renouveau rural. Si je me trompe pas, parce que ça c'est la traduction que j'ai pu lire. Et donc en fait, il faut savoir qu'en fait, ça vise à favoriser toute personne voulant immigrer dans une zone rurale, donc dans une campagne en gros de l'Alberta. Parce qu'en fait, cette province s'est rendue compte, mais je pense que c'est comme toutes les provinces et même partout dans le monde, que tous les immigrants, lorsqu'ils arrivent, malheureusement, ils s'installent uniquement dans les très grosses villes, donc les mégalopoles, etc. Et donc, l'Alberta a décidé en fait de favoriser toutes les personnes voulant s'installer dans les zones rurales. Comment faire pour être éligible? Il faut trouver une entreprise qui souhaite nous embaucher dans une zone rurale. Alors personnellement, j'ai trouvé en fait la liste officielle des zones rurales de l'Alberta que je vais vous mettre en description. Donc je vous invite à regarder cette liste. Et puis pour trouver un emploi, je vous conseille d'aller sur jobbank.gc.ca, mais j'avais déjà effectué une vidéo là-dessus que je vais vous mettre juste ici. Lorsqu'on parle d'offres d'emploi, c'est vrai que ça fait super méga peur, etc. Mais sauf qu'en fait, là, on parle pas d'un sponsoring lié à l'employeur. Pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, les délais de réponse, donc entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous
que l'Alberta vous accepte et que vous êtes prêt à arriver au Canada est de 1 mois, c'est parce qu'en fait, l'Alberta ne demande pas à l'entreprise de vous donner un visa de travail. L'Alberta, elle souhaite que dans les zones rurales, les employeurs aient moins peur, en gros, d'embaucher des nouveaux arrivants. Et c'est l'Alberta, donc la province, qui va se charger de vous donner, en fait, la résidence permanente directement. Et pourquoi je voulais vous en parler, même si c'est vrai qu'il y a il y a ce petit souci d'obtenir un emploi, etc., donc dans la zone rurale, c'est parce qu'en fait, on ne parle pas de qualifications spécifiques. Donc tout de suite, vous êtes motivé, il y a la liste en barre de description des zones rurales, vous pouvez aller sur LinkedIn, sur Indeed, sur jobbank.gc.ca, trouver une entreprise qui va vous donner en fait, donc en zone rurale, qui va vous donner une promesse d'embauche. Avec cette promesse d'embauche, vous faites votre déclaration d'intérêt donc auprès du gouvernement de l'Alberta, donc sur le site direct de l'Alberta. Et ensuite, bien évidemment, c'est un processus classique de résidence permanente. On va se retrouver tout de suite donc devant mon écran d'ordinateur. Donc de 1, je vais vous montrer comment trouver une entreprise en zone rurale. Et puis de 2, je vais vous montrer en fait tout simplement comment vous inscrire à ce programme d'immigration. Donc je vous rappelle, c'est pour avoir la résidence permanente en 1 mois de délai. C'est vraiment un truc de dingue. On se retrouve devant mon écran d'ordinateur. Moi, ce que je vous invite, c'est de taper Renouveau rural Alberta sur Google. Et là, vous allez tomber directement sur le volet Renouveau rural. Donc, c'est de ça qu'on parle. Vous allez vous rendre compte, je vous invite à vraiment tout lire parce qu'en fait, tout est super bien détaillé. Donc, lorsque vous cliquez donc sur les différents critères, la désignation communautaire, etc., vous allez avoir en fait les informations qui sont liées aux conditions. Donc, il faut savoir que déjà, il faut que la lettre de l'employeur soit très précise. Donc, votre position, la localisation, pardon, le nom de l'employeur, le nom de l'entreprise, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que donc l'emploi doit se situer dans une zone rurale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être employé par une entreprise qui va donc entre guillemets accepter de vous prendre en télétravail dans la zone rurale de l'Alberta, alors que le siège social de l'entreprise est situé à Toronto par exemple, ou à Edmonton ou à Calgary. Donc concernant donc les zones donc rurales, moi ce que je vous invite à taper sur internet, c'est liste zone rurale Alberta, et là vous allez vous rendre compte que donc la liste elle est détaillée. Mais d'après le site, il faut que ce soit une ville qui a moins de 100 000 habitants. Et les deux seules villes qui ont plus de 100 000 habitants en Alberta, ce sont Edmonton et Calgary. Donc, tant que c'est pas à Edmonton ou à Calgary, logiquement, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Ça fait partie, entre guillemets, d'une zone rurale. Pas besoin que ce soit un village à 200 habitants, pas du tout. Il faut juste qu'il y ait moins de 100 000 habitants. Revenons au programme. Il faut savoir qu'ils vont vous parler justement donc de vos conditions donc de travail. Et concernant les conditions donc de travail, moi ce que je vous invite à regarder, donc c'est sur la première page donc dans les critères. Il vous donne en fait justement les conditions à ne pas avoir. Donc par exemple, il ne faut pas que ce soit un emploi donc à temps partiel. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas que ce soit donc un emploi à moins de 30 heures par semaine. Ça ne fonctionne pas non plus. Mais là, vous allez avoir tous les détails en consultant le site. Ils vont aussi vous parler en fait des spécificités donc de l'emploi, et bien évidemment, ils parlent surtout d'emplois qualifiés parce que c'est ce qu'ils veulent en fait mettre en avant. Mais sauf que lorsqu'on lit les petites lignes, il y a marqué que la majorité des occupations donc de catégorie 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 sont éligibles à ce programme. Et lorsque vous regardez en fait justement la liste donc des emplois qui sont de catégorie 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, vous allez vous rendre compte qu'il y a quasiment tous les emplois qui sont donc considérés. Par exemple, en catégorie 5, c'est vraiment tous les autres emplois. En catégorie 4, toutes les personnes qui, par exemple, peuvent travailler avec des enfants, des choses comme ça. Donc en gros, n'importe quel emploi peut être éligible. Donc maintenant, comment trouver un emploi donc pour la province de l'Alberta en zone rurale? Je vous invite en fait à aller sur
donc Job Bank. Donc je vous ai déjà montré, je vais vous remettre donc dans le i donc le site. Lorsque vous êtes sur Job Bank, lorsque vous tapez sur français, vous allez tomber sur guichet emploi. Donc c'est guichetemploi.gc.ca. Et donc là, dans donc où est-ce que je souhaite trouver un emploi, vous pouvez sélectionner la province de l'Alberta. Par contre, en bas, vous avez toujours la ville. Donc, tant que c'est Edmonton ou Calgary, ne postulez pas, vous allez perdre votre temps, en tout cas pour ce programme-là. Lorsque vous voyez une autre ville que Calgary ou Edmonton, il y a de très fortes chances que vous puissiez justement être éligible à ce programme. Donc après, il faudra juste vérifier si par exemple Tofield est une ville ayant moins de 100 000 habitants, mais logiquement oui, car il n'y en a que 2 qui ont plus de 100 000 habitants. Et donc voilà, donc ce sera tout pour moi. Je voulais vraiment vous montrer de manière globale ce programme-là. Je vous invite à aller sur le site. Ah oui, dernière chose pour pouvoir postuler, donc pour pouvoir vous inscrire, il faut juste aller sur le portail AAIP donc du gouvernement de l'Alberta. Et là, je voulais vous montrer, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Donc c'est AAIP, donc Alberta Advantage Immigration Program. Et donc là, vous avez le site juste là. Et là, vous pouvez faire votre demande. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à aimer, partager, liker et surtout vous abonner. Et donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!